et bienvenue sur la chaîne de Richie et Tommy. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler justement des dernières semaines qu'a traversé Tommy, puisque on l'a détecté une malformation de naissance et il a dû subir une opération. Et ça nous permet aussi de parler des différentes facettes des chats Maine Coon. Le Maine Coon, on le voit toujours comme un chat majestueux, grand, très sympathique, avec un caractère très attachant. C'est complètement véridique, mais il faut savoir que comme dans chaque race, ils sont sujets à des maladies. Des maladies, par exemple, beaucoup de maladies rénales, osseuses, tout ce qui va être problème articulaire, puisque ce sont des grands chats aussi. Et il y a aussi d'autres maladies connues, comme des malformations, ce qu'a pu avoir Tommy, et également aussi une maladie du cœur qui est la cardiomyopathie hypertrophique. Quand on achète un chat Maine Coon, c'est important aussi de savoir que justement, ils peuvent tomber malades, ça peut engendrer des coûts supplémentaires et il faut être sûr d'être préparé à ça avant d'acheter un chat Maine Coon pour pouvoir lui offrir les meilleurs soins possibles et la meilleure vie possible. Alors restez avec moi, c'est parti, je vous raconte l'histoire de Tommy. 1 an après avoir amené Richie chez nous, nous voulions pour lui un petit compagnon. La chatterie de Richie n'avait pas de portée à ce moment-là, mais nous a dirigés vers une autre chatterie qui avait acheté la sœur de Richie et qui avait une portée en cours. Dans cette portée, nous avons choisi le petit rouquin que nous avons nommé Tommy. Tommy est en fait le neveu de Richie et Richie l'oncle de Tommy. Nous devions récupérer Tommy début juin 2022, mais nous avons dû reporter d'1 semaine car Tommy est tombé malade à la chatterie. 1 semaine plus tard, nous sommes allés le chercher et il s'avérait qu'en fait tous les chats de la chatterie avaient attrapé une maladie. Quand nous l'avons récupéré, il faisait 2 kilos. C'est 2 fois moins que quand nous avons récupéré Richie. Le virus qu'il a attrapé à la chatterie s'est ensuite transformé en coryza, qui est donc la grippe du chat. Il a dû prendre un traitement pendant 3 semaines pour pouvoir vaincre cette grippe. Tommy n'a pas du tout eu la même croissance que Richie. Tommy a souvent eu le poil gras quand il était petit, parfois même des manques d'énergie, et nous pensions que tout cela était dû au fait que, très petit, il avait déjà été quand même pas mal malade. Le dernier, justement, nous avons fait la découverte d'une malformation de naissance suite à un malaise que nous a fait Tommy. Nous avons d'abord cru à un problème cardiaque car Tommy, lorsqu'il a fait son malaise, en fait, avait du mal à respirer, son cœur battait extrêmement vite, comme si il n'arrivait plus à bien respirer. Bien sûr, on l'a amené directement aux urgences vétérinaires et c'était un dimanche. Et il a passé directement une échographie. C'est là que nous avons appris que Tommy avait une malformation sûrement de naissance de son diaphragme. C'est-à-dire qu'en fait, son diaphragme, qui sépare le cœur du foie et des intestins, n'était pas refermé. Et du coup, son foie était collé à son cœur et un petit bout d'intestin se baladait un petit peu partout, également dans la poche de son cœur. Étant donné, lorsque de ce rendez-vous vétérinaire, Tommy était en assez bonne forme, il s'était déjà remis de son malaise, la vétérinaire a suggéré justement de faire l'opération au plus vite pour pouvoir opérer quand Tommy est calme au lieu justement d'opérer en situation d'urgence. En sachant que c'est une opération qu'ils font soit souvent aux chatons, soit aux chats encore assez jeunes comme Tommy qui a 2 ans et demi, mais à partir d'un certain âge, ils ne font même plus l'opération car ça augmente encore plus les risques de mortalité qui étaient déjà pour le cas de Tommy à 8%. T'es pressé de rentrer à la maison d'aller voir Richie? Mon fifou? Après 3 jours d'opération,
Tommy a pu rentrer à la maison car ça s'est plutôt bien passé chez le vétérinaire pendant ces 3 jours-là. Il n'y a pas eu dans son drain de pus ou de choses comme ça, donc ils ont pu le retirer au bout de 2 jours. Et par contre, c'était mieux qu'il rentrait à la maison, puisqu'en fait, il mangeait pas du tout chez le vétérinaire. En rentrant, dès le premier jour, il a mangé un énorme bol de croquettes. Il s'est un petit peu goinfré et il s'est directement mis à l'aise chez lui. Il était beaucoup plus à l'aise quand même que chez le vétérinaire. Il a dormi directement près du feu. Le vétérinaire nous a prévenu qu'il fallait 2 semaines de récupération minimum pour que Tommy retrouve son énergie, puisse jouer, sortir dehors. Et également, il devait porter pendant ces 2 semaines ce body qui lui permet de ne pas aller lécher sa cicatrice tout en continuant à aller à la litière de lui-même, à pouvoir manger et dormir sans être embêté par une collerette. On ne s'attendait pas à ça, mais lors de son retour à la maison, Richie ne l'a pas du tout reconnu. Et ça a duré 2 semaines. C'est sûrement dû au fait qu'il portait un body et également son odeur générale de chez le vétérinaire. Donc Tommy essayait d'aller lui faire des câlins, mais Richie était assez agressif avec lui. Donc il fallait aussi surveiller cette relation entre les deux puisque Tommy était très faible et qu'il devait se reposer un maximum. Tommy a rencontré quelques complications, notamment de vomissements pendant la première semaine de retour à la maison. Il avait également très peu d'appétit et il ne buvait pas d'eau. Donc c'était assez inquiétant pour nous. On essayait de le nourrir au maximum et de lui donner de l'eau avec la pipette. Tout ce qu'il voulait manger, c'était les sticks. Mais les sticks, c'est pas très nourrissant. C'est pour cela aussi que pendant ces 2 semaines, en général, il a perdu pas mal de kilos. Et on devait aussi lui donner à manger pour lui faire aussi avaler son traitement antibiotique qu'il avait pendant 2 semaines. Heureusement, au fur et à mesure du temps et après de très longues siestes au chaud de Tommy, il a commencé à retrouver de l'énergie et à ne plus vomir. Et ça, on était très rassurés de le voir comme ça, de faire sa toilette, de réclamer de la nourriture, d'aller boire de l'eau et aussi de commencer à rejouer un peu. Aujourd'hui, après plus de 2 semaines d'opération, Tommy a retrouvé sa forme comme avant. On est super heureux, surtout que cette opération va lui permettre de pouvoir grandir comme il peut le plus qu'il peut, parce qu'avant il était tellement compressé par tous ses organes qui étaient complètement désorganisés dans son corps qu'il ne pouvait pas prendre de gras, et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui il a une taille beaucoup plus petite que Richie. Donc on espère qu'il va savoir rattraper sa forme qu'il doit avoir normalement. Également, au bout de 2 semaines, Richie a commencé à se rapprocher de Tommy, à le sentir, à redevenir curieux, à vouloir jouer avec lui. Au bout de 2 semaines, nous avons eu une visite contrôle chez les vétérinaires. Et l'opération et la chirurgie du diaphragme a bien tenu et il pouvait donc enlever son body et arrêter les médicaments. Acheter un Maine Coon, c'est aussi s'engager à lui offrir les soins adaptés, à surveiller de près sa santé,
à être prêt à gérer certains risques médicaux aussi également. C'est un choix à faire en pleine connaissance de cause et il est essentiel de bien se renseigner avant de se lancer, notamment sur les maladies des parents du Maine Coon en question. Si vous pensez que le Maine Coon est le compagnon qu'il vous faut, assurez-vous d'avoir les moyens, le temps et l'engagement nécessaires pour bien le prendre en charge tout au long de sa vie. À titre d'exemple, tous les soins compris et l'opération que nous avons faite à Tommy, nous avons dû débourser 3 500 €. Quand on aime, on ne compte pas, on s'y était préparé. Mais c'est vrai qu'on aurait pu économiser, par exemple, en souscrivant à une assurance dès son arrivée chez nous. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions ou si vous voulez partager votre propre expérience, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo. Et surtout, rejoignez-nous également sur nos réseaux sociaux, TikTok, Facebook, Instagram. Prenez soin de vos compagnons à quatre pattes et à bientôt sur la chaîne de Richie.